Aujourd'hui, on se retrouve pour déguster un whisky Springbank. Springbank, c'est une distillerie encore active dans la ville de Campbelltown qui a énormément prospéré, particulièrement à la fin du 19e siècle grâce au commerce de whisky. Springbank, c'est une distillerie qui est encore familiale, qui appartient à la famille Mitchell depuis donc sa fondation en 1828. Le Springbank que l'on déguste aujourd'hui est un single malt très légèrement tourbé, puisque la céréale qui le compose a été cuite environ 6 heures sur un feu avec de la tourbe. Au nez, on n'a pas des arômes de tourbe, c'est même assez vanillé, mais très différent d'un bourbon. On a évidemment affaire à un whisky écossais, mais la fumée de la tourbe est tellement légère qu'elle donne un côté vanillé. On sent quand même qu'il y a de la tourbe derrière, avec un petit côté charbon, un petit côté fumé. Mais c'est très bien intégré et ça a plutôt tendance à donner des arômes de vanille, de crème pâtissière, de dessert, mais d'une manière assez différente de ce qu'on peut trouver dans un bourbon où on aura aussi une rondeur et un côté crème qu'on n'a pas là, on est tout en finesse. En bouche, c'est très intéressant, on a une belle rondeur, une belle chaleur emmenée par le whisky, sans avoir de brûlant. Le whisky amène une chaleur qui tapisse le palais qui est assez agréable. On n'a pas une tourbe trop prenante, trop impressionnante, c'est vraiment léger, c'est bien réussi parce que on est très loin de ces whiskies vraiment ultra tourbés où la tourbe devient la seule caractéristique du whisky. En bouche, je retrouve aussi ce côté vanillé. C'est assez rare sur un whisky tourbé, mais très intéressant, j'apprécie beaucoup. C'est encore un petit peu fumé, mais vraiment on a un bel équilibre entre ce côté vanille, ce côté crème brûlée et la tourbe qui ramène un petit côté fumé, mais très léger, plutôt en fin de bouche, très aérien, pas du tout prenant et pas du tout dominant sur le whisky. En fait, ce Springbank 10 ans, pour moi, c'est une superbe approche de la tourbe pour les gens qui peuvent ne pas trop l'apprécier. C'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos de dégustation parce que on a souvent beaucoup d'appels pour nous demander s'il n'y a pas des whiskies trop tourbés dans tel et tel coffret. Celui-là, c'est vraiment un exemple d'un whisky qui peut parfaitement convenir à quelqu'un qui n'aimerait pas la tourbe et qui peut même réconcilier quelqu'un avec la tourbe parce que on a de la tourbe, mais elle est très bien équilibrée. Et en fait, le vrai rôle de la tourbe, c'est ça, c'est pas de supplanter un whisky, même si ça peut être intéressant sur certaines expressions. La tourbe, elle est là pour apporter une complexité supplémentaire et comme dans ce whisky, trouver de beaux équilibres en étant tout à fait en recul par rapport à l'essence première du whisky. Et c'est vraiment très intéressant. Donc un bon whisky qui va convenir au plus grand nombre et qui peut parfaitement convenir à des gens qui pensent ne pas aimer la tourbe.